Vitrine de cette édition, le projet C4CP fait son bilan à mi-parcours à Bobo-Dioulasso. Il est mis en œuvre par l'USAID et prône les bonnes pratiques dans le domaine de l'agriculture. Les producteurs sont conviés à un atelier pour examiner les résultats obtenus. Le point dès le début de ce journal. Et puis, les grossesses précoces touchent toutes les couches de la société burkinabé. Mais le milieu scolaire est le secteur le plus vulnérable. Combien sont-ils ces jeunes filles qui ont vu leur cursus scolaire s'interrompre pour faire de grossesse? Une campagne est en cours à Bobo-Dioulasso et s'adresse exclusivement aux élèves, en ligne de mire à l'éradication totale du phénomène. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci de nous suivre. Vous le savez déjà, cette édition est consacrée à l'actualité dans nos régions. Les bonnes pratiques au service de la productivité agricole, c'est l'accroissement des rendements qui est visé, cela à travers la mise en œuvre du projet C4CP par l'USAID. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, UNPCB, est la principale bénéficiaire. À mi-parcours, le projet fait sa revue et partage ses résultats à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao et Ali Traoré. Le projet C4CP est un projet mis en œuvre par l'USAID pour une durée de 4 ans. Débuté en avril 2014, ce projet accompagne l'UNPCB dans le domaine de l'accroissement durable de la productivité agricole à travers la diffusion de bonnes pratiques. Après 2 ans d'activité, comme bilan, on peut dire qu'au niveau du premier axe, qui est le volet productivité agricole, le projet a élaboré 7 modules sur les bonnes pratiques agricoles et les technologies de post-récolte innovants, genre sensibles, parce qu'ils prennent en compte, tous les modules élaborés prennent en compte le genre, ils prennent en compte aussi l'atténuation des risques liés à l'environnement. En plus du Burkina Faso, le projet USAID C4CP intervient au Bénin, au Mali et au Tchad. L'objectif est d'accroître la sécurité alimentaire dans les zones ciblées. Quand on parle de formation de producteurs, c'est la pratique. Il ne suffit pas vraiment de s'asseoir dans une salle, écrire ou bien parler. La pratique, là, c'est ça que le producteur a besoin. Il pratique ça, c'est rentré, c'est concret. Ça ne sort plus. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un volet très important pour nous les producteurs. L'atelier de ce matin vise donc à partager les résultats à mi-parcours de ce projet afin d'apporter des amendements pour la suite. Le PIF, le programme d'investissement forestier, lui est mis en œuvre dans plusieurs régions du Burkina. Pour l'année 2016, le budget nécessaire à la conduite de ces activités se chiffre à 4 milliards de francs CFA. À Farangourma, le comité technique régional de suivi du programme se penche sur le plan de travail et le budget annuel. Le point sur place avec Aimé Douamba et Mahamadouba. C'est la première session du comité technique régional de suivi du programme d'investissement forestier de l'Est de l'année 2016. Les membres de cette instance, sous la conduite du gouverneur de la région de l'Est, vont plancher sur le plan de travail et le budget annuel estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Il y a un certain nombre d'activités qui doivent être mises en œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir sécuriser les forêts dont nous intervenons pour ce qui concerne la région de l'Est à Bobo, mais également un certain nombre d'activités de renforcement de capacité des communautés, d'investissement dans la forêt pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre de réduire la dégradation de la forêt et accroître les capacités de stockage en carbone de cette forêt et lutter contre, n'est-ce pas, la pauvreté à travers des activités rémunératrices, génératrices de revenus au profit des groupements de femmes. Les actions menées par le programme d'investissement forestier de l'Est en 2015 sont palpables sur le terrain. On a pu réaliser des plantations de reboisement sur des sites dégradés et ces reboisements aujourd'hui sont perceptibles, sont visibles avec des plants qui survivent encore. Et au moment où nous vous parlons, nous sommes en train d'échanger avec les communautés qui sont autour pour les relancer dans l'utilisation des foyers améliorés. Le programme d'investissement forestier intervient à l'est dans les communes de Kanchari, Partiaga et Matiakwali et dans la zone sylvo-pastorale de Tapua-Bopo.
Je vous le disais en titre, le milieu scolaire est l'un des secteurs les plus touchés par le phénomène des grossesses précoces. De nombreuses jeunes filles voient leur cursus scolaire s'arrêter avec la contraction d'une grossesse. Une campagne se mène à Bobo-Dioulasso qui vise l'éradication du phénomène. Les élèves constituent naturellement la cible principale de cette campagne. Martin Zerbo et Ahadi Sandamba nous en disent plus. Celles qui ont déjà des enfants, une est à la classe de 6e, une en classe de 4e, une en classe de 3e et 2 filles qui sont enceintes. Ceci est monnaie courante dans les établissements secondaires du Burkina Faso et pire, même pas les écoles primaires n'y échappent. Au cours de l'année scolaire 2010-2011, 27 cas de grossesse ont été dénombrés dans une classe de CM2, cours moyen deuxième année dans une école primaire de Bobo-Dioulasso. Et depuis, le phénomène va galopant. C'est pourquoi il est impératif de prendre à bras le corps la situation pour une éducation sexuelle responsable. Les grossesses précoces en milieu scolaire sont en train de prendre d'importance ampleur et c'est ce qui va à l'encontre de l'éducation de nos jeunes filles. Donc il est temps qu'on se lève pour lutter contre ce fléau-là. Pour cette campagne, c'est le collège Notre-Dame de la Providence qui ouvre le bal. Ici, il y a plus de filles que de garçons. Et après une heure d'échange, les élèves semblent avoir gain de cause. Les grossesses précoces peuvent amener à l'avortement. Et l'avortement peut provoquer la stérilité. Ça peut amener la mort de la mère. Nous sommes l'avenir de demain. Nous devons travailler. Nous devons laisser la sexualité à part pour nous contenter de nos études. Ensemble pour zéro grossesse précoce en milieu scolaire, c'est le leitmotiv de cette campagne qui en est à sa deuxième édition. Une édition qui concerne 14 établissements secondaires de la ville de Sia, à raison de 2 par arrondissement. Voilà, et parlons en social à présent. Voici un geste qui devrait inspirer plus d'un. Des élèves qui se cotisent pour venir en aide à des personnes vulnérables. Cela se passe à Bobo-Dioulasso, où les élèves de l'école du complexe scolaire Le Savoir ont remis des lots de vêtements et de vivres aux pensionnaires du centre de solidarité du secteur 11 de la ville de Bobo-Dioulasso, Ali Traoré. Des élèves s'illustrent négativement ces derniers temps au Burkina Faso à travers des actes d'incivisme. Mais ceux du complexe scolaire Le Savoir de Bobo-Dioulasso se démarquent du lot. Ils ont fait parler leur cœur à l'endroit des pensionnaires de la cour de solidarité en leur remettant des vêtements, des couvertures et des vivres. On a vu qu'on pouvait, nous aussi les élèves, contribuer au développement de notre société. Donc voilà pourquoi on a passé à un tel geste. On a passé les informations en classe. Bon, on a demandé à tout un chacun d'apporter ce qu'il avait. Donc c'est le bénéfice de ce qu'on a eu, quoi. Donc c'est l'ensemble des élèves du complexe scolaire Le Savoir qui, de par leur bureau, ont décidé éventuellement d'apporter un soutien à ces personnes qui vivent avec des handicaps ou soit qui ont des contraintes dans la vie sociale. Donc je crois qu'il était leur devoir en tant que jeunes, en tant que futurs dirigeants, futurs responsables de ce pays, de venir d'abord s'enquérir de ce qui se passe ici et de pouvoir apporter leur soutien. Pour la partie bénéficiaire, cette marque de solidarité est à saluer à sa juste valeur, d'autant plus que ça va contribuer à améliorer un tant soit peu les conditions de vie des pensionnaires. Profitant de ce don, les élèves ont demandé des bénédictions à ces personnes vulnérables pour leurs camarades qui sont en classe d'examen. Voilà un bon exemple. 60 ans de vie pour la Caisse nationale de sécurité sociale. L'événement est également célébré à Fadangourma entre festivités, bilan et nouvelles perspectives. Les populations de la région de l'Est ont aussi eu droit à une cérémonie commémorative de ce jubilé de diamant. On voit tout cela avec Désiré Iliboudo et Lambert Soma. La Caisse nationale de sécurité sociale a 60 ans. L'agence de Fadangourma a commémoré cet anniversaire placé sous le signe de la solidarité. Nous intervenons au plan social, notamment avec un certain nombre de réalisations telles que les logements que vous voyez, donc la cité des régions et la cité de la solidarité, route de Ouagadougou.
mais également nous partageons notre solidarité avec les personnes démunies, notamment nos pensionnés qui ont des pensions très modestes. Et également nous intervenons sur les maisons qui gèrent l'enfance. Cet élan de solidarité s'est traduit par la remise de vivres et de savons à des veuves et à un orphelinat de Fada Ngourma, un geste qui permet de soulager les bénéficiaires. C'est un vrai soulagement pour nous et nous disons un très grand merci à la Caisse nationale de sécurité sociale qui a pensé à nous. C'est vraiment difficile pour la prise en charge de ces enfants, l'alimentation, l'hygiène et la santé. Et avec ce don, nous nous disons vraiment très heureux et ça nous soulage beaucoup. L'agence de l'Est de la Caisse nationale de sécurité sociale couvre les régions de l'Est et du Centre-Est. En 2015, plus de 900 millions ont été remis aux clients au titre des pensions et autres allocations. Et un mot de culture pour terminer avec la deuxième édition du concours Éloquence Slam 2016, une compétition d'art oratoire qui a mis aux prises des candidats issus des établissements scolaires de Bobo Dioulasso, Kadouf Romenki. Avec une note de 71,83 sur 100, Esaïe Sommet du lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso est le vainqueur de Éloquence Slam Éveil 2016. Une compétition d'art oratoire qui a mis aux prises 5 établissements et universités de la ville de Sia. Après un exposé abordant divers thèmes, entre autres l'avortement, l'incivisme et l'excision. Les candidats ont été départagés sur la base de 3 critères. Il y avait la pertinence du texte, l'expression scénique, l'expression vocale et la perception même du public. Vraiment, je suis très heureux et je suis très heureux. Merci à ceux qui organisent cette compétition. Vive le slam. Jeunesse et éthique dans la politique, c'est le thème de l'édition Slam Éveil 2016. Un cadre de maîtrise et de promotion de l'expression écrite et orale. Par le slam, on peut enseigner. Par le slam, on peut éduquer. Raison pour laquelle la compétition se dénomme Éloquence Slam Éveil. On éveille dans l'art. On regroupe plusieurs établissements et universités en même temps. C'est le moment aussi pour faire passer le message pour le civisme, pour la citoyenneté. Les 7 finalistes ont tous été primés. Fin donc de cette deuxième édition de Éloquence Slam Éveil et rendez-vous en 2017 pour la 3e édition. Et on s'arrête là pour ce soir. Merci de la fidélité. L'information revient à 20h avec Godefroy Bazier. Bonsoir.